Je m'appelle Sarah Elizabeth Coleman. Je suis une mère au foyer de 37 ans, originaire de Bend, dans l'Oregon. Je suis sur le point de partager mon expérience de mort imminente. Je vais partager mon expérience de mort imminente, y compris ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur les deux apôtres. J'ai vu et vécu leur martyre, les défis auxquels ils ont été confrontés en répandant leur foi, et comment les apôtres TW de Jésus ont été tués. Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Il était 7h43 du matin, le 15 septembre 2024, je me souviens de l'heure exacte car ma matinée avait été méticuleusement planifiée. J'avais quelques courses à faire avant d'aller chercher les provisions pour la semaine, et j'essayais de me concentrer sur la route. Les routes étaient glissantes à cause de la bruine matinale et j'étais en retard pour mon premier arrêt. Le 15 septembre 2024, à 4h30 du matin, je planifiais méticuleusement ma matinée. J'avais quelques courses à faire avant d'aller chercher les provisions pour la semaine. J'essayais de me concentrer sur la route. Les routes étaient glissantes à cause de la bruine matinale et j'étais en retard pour mon premier arrêt. C'est alors qu'un semi-remorque a surgi de nulle part, avec des crissements de pneus, des éclats de verre, puis le silence. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je ne me trouvais pas dans les restes de mon monospace. J'étais entouré d'une lumière si profonde, si intense et pourtant si douce qu'elle semblait pénétrer chaque mémoire cellulaire de mon existence. Puis, je l'ai vu, Jésus, pas la version pastel aseptisée. Le camion a surgi de nulle part, faisant crisser les pneus et éclater les vitres. Puis il a fait une violente pirouette, suivie d'un silence. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je ne me trouvais pas dans les restes de mon monospace. J'étais entouré d'une lumière si profonde, si intense et pourtant si douce qu'elle semblait pénétrer chaque mémoire cellulaire de mon existence. Puis je l'ai vu, Jésus, pas l'image aseptisée et pastel des peintures d'église. C'était une présence d'une puissance brute et écrasante et d'une compassion infinie. Ses yeux contenaient des siècles de compréhension, de douleur, d'amour et de rédemption. Sarah, dit-il, je veux révéler les vraies histoires. Je veux révéler la véritable histoire de mes apôtres. Je dirai la vérité brute et non filtrée qui a été cachée, mal comprise et souvent délibérément occultée. Ce qui s'ensuivit, l'image a été une révélation. Elle était si profonde, si brutalement honnête, qu'elle fait voler en éclats les récits confortables du christianisme moderne. Jésus ne s'est pas contenté de me raconter leurs histoires. Il m'a plongé dans leurs expériences, leurs douleurs, leurs doutes et leurs sacrifices ultimes. Le parcours de chaque apôtre est une tapisserie complexe où se mêlent fragilité humaine et surnaturelle. Les révélations de Jésus n'étaient rien moins que profondes et brutalement honnêtes, brisant les récits confortables du christianisme moderne. Il ne s'est pas contenté de me raconter leurs histoires, il m'a plongé dans leurs expériences, leurs douleurs, leurs doutes et leurs sacrifices ultimes. Le parcours de chaque apôtre était une tapisserie complexe de fragilité humaine et de courage surnaturel. Avant de plonger dans les histoires individuelles, Jésus m'a aidé à comprendre le contexte plus large. Il ne s'agissait pas de saints surhumains, mais d'hommes ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires. Les enseignements de Jésus sur le courage et la transformation sont clairs, le discipulat n'est pas une question de perfection, mais de choix d'une voie qui va à l'encontre de l'instinct de conservation de l'être humain. L'Empire romain de l'époque de Jésus n'était pas un lieu accueillant pour un nouveau mouvement religieux. C'était un monde d'oppression politique brutale, de tensions religieuses complexes et de structures sociétales qui résistaient violemment au changement. Chaque apôtre de Jésus représentait une facette différente de la réponse humaine à l'appel divin. Certains étaient des révolutionnaires passionnés, d'autres des intellectuels contemplatifs, d'autres encore de simples ouvriers. L'Empire romain n'était pas un lieu accueillant pour un nouveau mouvement religieux. C'était un monde d'oppression politique brutale, de tensions religieuses complexes et de structures sociétales qui résistaient violemment au changement. Chaque apôtre que Jésus a poursuivi représentait une facette différente de la réponse humaine à l'appel divin. Certains étaient des révolutionnaires passionnés, d'autres des intellectuels contemplatifs, d'autres encore de simples ouvriers. Mais tous étaient unis par une chose, la volonté d'être complètement transformés. Complètement transformés. La révélation de Jésus au sujet de Jean ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas le gentil disciple des peintures de l'école du dimanche.
Il s'agissait d'un personnage complexe, spirituellement révolutionnaire. Jésus a expliqué que le voyage de Jean consistait à survivre et à se transcender. J'ai vécu le début de la vie de Jean comme un jeune pêcheur au tempérament instable. Son surnom, l'un des fils du tonnerre, n'était pas un simple titre. Il reflétait un esprit passionné, parfois agressif, que Jésus souhaitait voir s'épanouir. J'ai été témoin d'une transformation dans la révélation de Jésus au sujet de Jean qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement le gentil disciple des peintures de l'école du dimanche. C'était un personnage complexe, spirituellement révolutionnaire. Le voyage de Jean, comme l'a expliqué Jésus, consistait à survivre et à se transcender. J'ai vécu le début de la vie de Jean comme un jeune pêcheur au tempérament instable. Son surnom, l'un des fils du tonnerre, n'était pas seulement un titre décontracté. Il reflétait un esprit passionné, parfois agressif, que Jésus allait progressivement transformer. Le moment miraculeux de sa tentative d'exécution à Rome est devenu viscéralement réel. J'ai ressenti la chaleur du chaudron d'huile bouillante, l'anticipation d'une mort atroce. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la guerre psychologique que Jean a subie. Il ne voulait pas seulement le tuer. Jésus a révélé qu'il voulait briser son esprit. J'ai été témoin des machinations politiques derrière la persécution de Jean, de l'interaction complexe entre les autorités romaines, les chefs religieux juifs et le mouvement chrétien émergent. J'ai assisté à la transformation complète du moment miraculeux de la tentative d'exécution de Jésus à Rome. J'ai ressenti la chaleur du chaudron d'huile bouillante et la douleur atroce de la mort. J'ai également été témoin de la guerre psychologique que Jean a subie. Il ne voulait pas seulement le tuer, il voulait briser son esprit. J'ai été témoin des machinations politiques derrière la persécution de Jean. J'ai vu l'interaction complexe entre les autorités romaines, les chefs religieux juifs et le mouvement chrétien naissant. Jean n'était pas seulement une victime passive, c'était un révolutionnaire spirituel actif. Son exil à Patmos était plus qu'une punition, c'était un profond apprentissage spirituel. Les visions qui allaient devenir l'Apocalypse n'étaient pas de simples prophéties, mais des téléchargements spirituels complexes qui remettaient en question le tissu même de la compréhension humaine. Jean a vu au-delà du temps. Jésus a déclaré avoir vécu des réalités qui auraient conduit la plupart des esprits à une rupture totale. L'histoire de Pierre était encore plus choquante dans son humanité brute. Le mouvement. John n'était pas seulement une victime passive, il était un révolutionnaire spirituel actif. Son exil à Patmos était plus qu'une punition, c'était un profond apprentissage spirituel. Les visions qui ont donné naissance à l'Apocalypse n'étaient pas de simples prophéties. Il s'agissait de téléchargements spirituels complexes qui remettaient en question le tissu de la compréhension humaine. Jean a vu au-delà du temps. Jésus a dit avoir vécu des réalités qui auraient poussé la plupart des esprits à l'effondrement. L'histoire de Pierre était encore plus choquante dans son humanité brute. Jésus m'a montré l'arc complet d'un homme totalement remodelé par la grâce divine. J'ai vécu son reniement dévastateur non pas comme un simple moment de faiblesse, mais comme un effondrement psychologique complexe, le poids de la culpabilité, le sentiment écrasant de trahison, l'effondrement complet de l'image de soi. Mais la restauration a été encore plus profonde. J'ai ressenti le moment intime où Jésus a personnellement réhabilité Pierre, transformant son échec le plus important en sa plus grande force. Sa crucifixion à Rome n'était pas seulement une mort. Jésus m'a montré l'arc complet d'un homme totalement remodelé par la grâce divine. J'ai vécu son reniement non pas comme un simple moment de faiblesse, mais comme un effondrement psychologique complexe. J'ai ressenti le poids de la culpabilité, le sentiment écrasant de trahison et l'effondrement complet de l'image de soi. Mais la restauration a été encore plus profonde. J'ai ressenti le moment intime où Jésus a personnellement réhabilité Pierre, transformant son échec le plus important en sa plus grande force. Sa crucifixion à Rome n'était pas seulement une mort, c'était une déclaration théologique complète. La décision d'être crucifié la tête en bas n'était pas simplement un acte d'humilité. C'était une déclaration philosophique et spirituelle profonde sur l'indignité humaine et la grâce divine. L'histoire de Jacques, qu'il s'agisse de Jacques fils de Zébédée ou de Jacques le mineur, révèle le paysage politique brutal de l'Église primitive. L'exécution du roi Hérode n'était pas un simple acte de violence commis au hasard. Il s'agissait d'une manœuvre politique calculée visant à supprimer un mouvement grandissant qui menaçait les structures de pouvoir établies. J'ai senti l'acier froid de l'épée et vécu le moment de l'exécution, mais Jésus a révélé le récit plus profond, les tensions complexes entre le mouvement chrétien émergent et les autorités religieuses et politiques établies. Le martyre n'a jamais été romantique.
L'histoire d'André était bien plus complexe que celle du personnage périphérique souvent dépeint dans les récits bibliques. La profondeur spirituelle et politique d'André est souvent mal comprise. Les gens le considèrent comme le frère de Pierre, un personnage secondaire, mais André était un révolutionnaire à part entière. J'ai vécu ces voyages missionnaires non pas comme la version aseptisée des enseignements traditionnels, mais comme la réalité brute et brutale de la diffusion d'un message qui remettait en question des structures sociétales entières. Sa crucifixion en Grèce patricienne n'était plus qu'une simple exécution. C'était un champ de bataille politique et spirituel complexe. La croix en forme de X n'était pas seulement une méthode d'exécution, c'était un symbole de défi et d'abandon total d'une révolution qui transcendait l'existence physique. J'ai ressenti la lutte intérieure d'Andrew, les moments de doute, la guerre psychologique face à une mort certaine et le triomphe spirituel ultime qui a transformé la souffrance physique en une profonde déclaration de foi. Le voyage de Philippe m'a choqué au plus profond de moi-même. Au-delà du simple récit d'un disciple qui a aidé à nourrir la multitude, Jésus a révélé un révolutionnaire spirituel profondément intellectuel et profondément engagé. J'ai vécu le conflit interne qui a défini l'existence de Philippe, le moment où Jésus l'a mis au défi de nourrir 5 personnes. La crucifixion à Hiérapolis était plus qu'un simple test de foi. C'était une confrontation psychologique profonde avec les limites humaines et les possibilités divines. Le travail missionnaire de Philippe en Samarie n'était pas un voyage évangélique paisible. C'était un mouvement dangereux, politiquement chargé, qui remettait en question des structures sociales et religieuses entières. Chaque miracle, chaque conversion, était un acte de transformation sociale radicale. La transformation de Simon n'était pas une simple épreuve de foi. Il s'agissait d'une profonde confrontation psychologique avec les limites humaines et les possibilités divines. Son travail missionnaire en Samarie n'était pas un voyage évangélique paisible. C'était un mouvement dangereux, politiquement chargé, qui remettait en question des structures sociales et religieuses entières. Chaque miracle, chaque conversion, était un acte de transformation sociale radicale. La crucifixion à Hiérapolis était plus qu'une torture physique. Il s'agissait d'un démantèlement psychologique complet de tout ce que Philippe représentait. Il représentait une nouvelle façon de comprendre la spiritualité, la communauté et le potentiel humain. Le voyage de Simon a peut-être été le plus politiquement chargé de tous les apôtres. Jésus a révélé une transformation si profonde qu'elle a défié la compréhension historique. La transformation de Simon n'était rien moins que radicale. D'un nationaliste fervent, engagé dans une rébellion violente contre l'occupation romaine, il est devenu l'adepte d'une révolution d'un genre fondamentalement différent. Sa transformation n'a pas été sans heurts, loin s'en faut. J'ai ressenti le conflit interne et la tension entre la rébellion politique et la révolution spirituelle au moment où il a choisi un royaume qui n'est pas de ce monde plutôt que l'indépendance terrestre qu'il avait recherchée auparavant. La transformation de Simon a été complexe, impliquant le passage d'un nationalisme fervent à un autre type de voie révolutionnaire. J'ai été témoin du conflit interne et de la tension entre la rébellion politique et la révolution spirituelle au moment où il a choisi un royaume qui n'est pas de ce monde plutôt que l'indépendance terrestre pour laquelle il s'était battu auparavant. Son exécution a été brutale, une punition conçue non seulement pour tuer le corps mais aussi pour anéantir complètement l'esprit. Pourtant, Jésus m'a montré comment l'esprit de Simon est resté intact. Il voulait détruire son message, mais Jésus a expliqué que la vraie révolution ne peut pas être tuée. Barthélemy, son histoire est la plus choquante de tous les apôtres. Jésus a révélé un missionnaire dont l'engagement allait bien au-delà de la simple évangélisation. J'ai vécu son travail en Inde comme une confrontation culturelle et spirituelle complexe, et non comme un voyage missionnaire paisible. Chaque conversion était un acte de transformation sociale radicale, remettant en question des valeurs religieuses et sociales profondément enracinées. Son histoire est plus qu'un martyr. C'est une déclaration profonde sur le pouvoir de la conviction spirituelle face à une souffrance physique extrême. Ils ont exposé sa peau en guise d'avertissement, mais chaque goutte de sang est devenue une graine de foi qui allait transformer des continents. J'ai ressenti la force psychologique et spirituelle qu'il a fallu déployer. Le récit de sa mort par avion était plus qu'un martyr. C'était une déclaration profonde sur le pouvoir de la conviction spirituelle face à une souffrance physique extrême. Ils ont exposé sa peau en guise d'avertissement. Jésus a révélé que chaque goutte de sang devenait une graine de foi qui transformerait les continents. J'ai ressenti la force psychologique et spirituelle qu'il fallait pour affronter une mort aussi horrible. Bartholomée n'était pas seulement une victime. C'était un guerrier spirituel qui avait compris que la véritable transformation exigeait souvent un sacrifice ultime.
La transformation de Matthieu est le récit d'un bouleversement social complet. Jésus m'a montré la vie d'un collecteur d'impôts, le paria social par excellence, un homme méprisé par son propre peuple. Le moment où Jésus l'a appelé a été un bouleversement social et spirituel complet de tout ce que Matthieu avait connu. Ses voyages missionnaires en Éthiopie et en Perse étaient des mouvements dangereux, politiquement chargés, qui remettaient en question des structures sociales entières. Chaque étape était un acte radical de rébellion sociale et spirituelle. Le martyr à Kobe a été le point culminant d'une vie qui a complètement rejeté les normes sociales, choisissant une voie radicale de transformation spirituelle plutôt que le confort personnel et la sécurité. L'histoire de Thomas était bien plus complexe que les doutes simplistes. L'histoire de Thomas, perpétuée par des siècles d'enseignements religieux, révèle un individu profondément intellectuel et spirituel, dont le parcours a été défini par un questionnement honnête et une transformation ultime. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Il est le chemin vers une compréhension plus profonde. Jésus m'a expliqué que j'avais vécu la lutte intérieure de Thomas, la rigueur intellectuelle qui définissait son approche de la spiritualité, et que son célèbre moment de scepticisme n'était pas un échec de la foi, mais un engagement profond en faveur d'une expérience spirituelle authentique. Sa mission était d'être un missionnaire. L'histoire de Thomas, racontée à travers des siècles d'enseignements religieux, révèle un individu profondément intellectuel et spirituel dont le parcours est défini par un questionnement honnête et une transformation ultime. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Il est le chemin vers une compréhension plus profonde. Jésus a expliqué que la lutte intérieure de Thomas, la rigueur intellectuelle qui définissait son approche de la spiritualité et son célèbre moment de scepticisme n'étaient pas des échecs de la foi, mais un engagement profond en faveur d'une expérience spirituelle authentique. Son voyage missionnaire en Inde n'était pas une simple mission d'évangélisation. Il s'agissait d'une confrontation culturelle et intellectuelle complexe. Thomas n'apportait pas seulement un message, mais une manière totalement révolutionnaire de comprendre la spiritualité, qui remettait en question des structures religieuses et sociales profondément enracinées. Le martyr à Chennai était plus qu'une simple exécution, c'était le testament ultime d'un voyage du scepticisme à la conviction absolue. Thomas a représenté la transformation ultime, un homme qui est passé du questionnement à l'abandon total. Le voyage en Inde n'était pas une simple mission d'évangélisation. Il s'agissait d'une confrontation culturelle et intellectuelle complexe. Thomas n'apportait pas seulement un message, mais une manière totalement révolutionnaire de comprendre la spiritualité, qui remettait en question des structures religieuses et sociales profondément enracinées. Le martyr de Chennai était plus qu'une exécution, c'était le testament ultime d'un voyage du scepticisme à la conviction absolue. Thomas a représenté la transformation ultime, un homme qui est passé du questionnement à l'abandon total. Judas Thaddäus n'est pas apparu comme un personnage secondaire, mais comme le messager crucial d'une profonde révolution spirituelle. Jésus a révélé un disciple dont l'histoire avait été largement ignorée, mais dont l'impact a été incommensurable. J'ai été témoin de son travail missionnaire en Mésopotamie et en Perse, des voyages dangereux à travers des territoires politiquement instables. Chaque étape était un acte radical de courage spirituel, remettant en cause les normes religieuses et culturelles établies. Son martyre potentiel, que ce soit à la hache ou par lapidation, n'était pas seulement une fin, mais la continuation d'un message d'espoir pour ceux qui étaient considérés comme désespérés. Judas Thaddäus. Jésus a révélé que Judas était le messager crucial d'une profonde révolution spirituelle. L'histoire de Judas a été largement négligée, mais son impact a été incommensurable. J'ai été témoin de son travail missionnaire en Mésopotamie et en Perse, des voyages dangereux à travers des territoires politiquement instables. Chaque étape était un acte radical de courage spirituel, qui remettait en question les normes religieuses et culturelles établies. Le martyre potentiel de Judas, que ce soit à la hache ou par lapidation, n'était pas seulement une fin, mais la continuation d'un message d'espoir pour ceux qui étaient considérés comme désespérés. Judas Thaddée représentait la mission apostolique dans son espoir le plus profond pour les plus marginalisés. La révélation la plus choquante au sujet de Judas est que Jésus a fait voler en éclats tous les récits conventionnels, révélant une histoire d'une complexité cosmique qui allait bien au-delà de la simple trahison. J'ai ressenti le tourment intérieur de Judas d'une manière qui défie la compréhension traditionnelle. Le moment où Satan est entré en lui n'était pas une simple possession démoniaque, mais une profonde bataille spirituelle qui représentait les rétentions profondes du libre arbitre humain et du plan divin. L'histoire de Judas, a dit Jésus, ne concerne pas la condamnation, mais les conséquences dévastatrices de la perte d'espoir et de l'incompréhension du dessein divin.
J'ai vécu le poids écrasant de la culpabilité et le moment de désespoir ultime qui a conduit à son suicide. Mais Jésus a révélé quelque chose de plus profond, la signification cosmique des actions de Judas dans le récit plus large de la rédemption. Jésus ne s'est pas contenté de révéler des histoires individuelles. Il m'a montré le paysage spirituel interconnecté du mouvement chrétien primitif. Il ne s'agissait pas d'individus isolés, mais d'une communauté révolutionnaire qui remettait en question tous les principes sociaux établis. La condamnation traite des conséquences dévastatrices de la perte d'espoir et de l'incompréhension du dessein divin. J'ai connu le poids écrasant de la culpabilité et le moment de désespoir ultime qui a conduit au suicide de Jésus, mais Jésus a révélé quelque chose de plus profond, la signification cosmique des actions de Judas dans le récit plus large de la rédemption. Jésus ne s'est pas contenté de révéler des histoires individuelles. Il m'a montré le paysage spirituel interconnecté du mouvement chrétien primitif. Il ne s'agissait pas d'individus isolés, mais d'une communauté révolutionnaire qui remettait en question toutes les normes sociales, religieuses et politiques établies. Le discipulat, a expliqué Jésus, n'est jamais une question d'héroïsme individuel. Il s'agit d'une transformation collective qui remet en question les fondements mêmes de la compréhension humaine. J'ai vu comment le parcours de chaque apôtre était interconnecté, comment leurs histoires individuelles se rejoignaient dans un récit plus large de révolution spirituelle. Leurs martyrs n'étaient pas des défaites, mais des actes profonds de témoignage spirituel qui allaient transformer le monde. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais fondamentalement changé. Les médecins ont dit que j'étais cliniquement mort depuis 17 minutes. Je sais que le discipulat religieux et politique n'est jamais une question d'héroïsme individuel. Il s'agit d'une transformation collective qui remet en question les fondements mêmes de la compréhension humaine. J'ai vu comment le voyage de chaque apôtre était interconnecté et comment leurs histoires individuelles devenaient un récit plus large de révolution spirituelle. Leurs martyrs n'étaient pas des défaites, mais des actes profonds de témoignage spirituel qui allaient transformer le monde. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais fondamentalement changé. Les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement mort depuis 17 minutes. Ma famille était sous le choc, mais je portais en moi une compréhension spirituelle qui défiait les explications conventionnelles. Les récits des apôtres n'étaient plus de lointains récits historiques, mais des témoignages vivants de foi qui remettaient en question tout ce qui faisait le confort du christianisme moderne. Pourquoi moi? Avais-je demandé à Jésus au cours de mon expérience. Sa réponse était à la fois un appel et un défi, chaque âme a un but. Ces apôtres ont tout sacrifié pour diffuser un message d'amour. C'est maintenant à votre tour de partager leurs histoires vraies. Dans les semaines et les mois qui suivront mon expérience de mort imminente, je partagerai l'histoire de mon éveil spirituel. Mon expérience de mort m'a amené à repenser tout ce que j'avais connu. Ma vie antérieure m'a semblé insignifiante en comparaison. Mes relations ont changé. Ma compréhension de la foi a été complètement reconstruite. J'ai vu le monde à travers le prisme d'une possibilité spirituelle qui allait bien au-delà des récits religieux traditionnels. Les apôtres n'étaient pas des saints sur un piédestal. Ce sont des hommes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires grâce à la combinaison de la vulnérabilité humaine et de la transformation divine. Leurs histoires ne sont pas de simples récits historiques. Ce sont des invitations à vivre avec un courage qui défie l'entendement humain. Mon expérience de la mort a tout changé. Je sais que le fait de la partager changera quelque chose pour vous aussi.